Ok, aujourd'hui on va en savoir plus sur les différentes influences aux Philippines. Hello, moi c'est Angela et je fais une série où on découvre les Philippines ensemble. Tout d'abord, il y a les influences indigènes venues des peuples d'Asie du Sud-Est, d'Océanie et de Taïwan. On pense par exemple aux Aeta présents depuis plus de 25 000 ans, aux Igoro, aux Tasadei, aux Tagalog, aux Ilocanos et bien d'autres. Ce sont ces premiers peuples qui ont donné naissance aux premières langues comme le Tagalog ou le Cebuano, ainsi qu'aux cultures tribales et aux traditions ancestrales de la culture indigène philippine. Ensuite, dès le 9e siècle, l'influence indienne atteint les Philippines à travers les royaumes voisins comme Srivijaya et Majapahit. Les vestiges matériels sont assez rares aujourd'hui, mais cette influence reste présente dans la culture populaire et les contes traditionnels comme The Monkey and the Turtle. L'influence chinoise, aussi très importante, remonte à au moins l'an 1000 avec des relations commerciales anciennes, surtout avec les marchands de Fujian. On la retrouve dans la cuisine comme les lumpia, xiaopao ou pancit, mais aussi dans l'artisanat, la céramique ou la médecine traditionnelle. Il faut savoir que moi, je suis née dans un hôpital chinois. Puis vient l'influence islamique vers la fin du 14e siècle où des marchands et missionnaires malais ont introduit l'islam dans le sud des Philippines avec le calendrier lunaire et les lois coraniques. Le tout premier sultan philippin était un missionnaire musulman de Johor qui a épousé une princesse locale et a fondé le sultanat de Mindanao. Aujourd'hui, plus de 5 millions de musulmans vivent dans le sud du pays, en particulier à Maguindanao, Sulu et Lanao. Et à partir de 1521, les Espagnols colonisent les Philippines et restent plus de 300 ans. Ils apportent le catholicisme, construisent des églises en pierre, instaurent les fêtes religieuses et rebaptisent les habitants avec des noms espagnols. Par exemple, mon arrière-grand-père était espagnol, d'où mon nom Bello. Leur langue laisse des traces dans le filipino, Mesa, Cochillo, et aujourd'hui encore, plus de 80% des Philippins sont catholiques. Après l'indépendance des Philippines en 1898, les États-Unis prennent le contrôle des Philippines et ils mettent en place un nouveau système éducatif en anglais, introduisent le modèle démocratique américain et influencent la culture populaire avec la musique, le sport et les fast-foods. Aujourd'hui, l'anglais est la langue officielle pour les affaires et les traces de cette période se retrouvent dans les écoles, les lois et même dans l'urbanisme des grandes villes. Et la dernière grande influence est japonaise. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais occupent les Philippines entre 1942 et 1945. C'est une période marquée par des souffrances et une forte résistance du peuple philippin. Après la guerre, les liens se transforment et le Japon devient un partenaire économique majeur et son influence se ressent aujourd'hui dans la technologie, la culture pop, comme par exemple avec le karaoké, et la gastronomie. Voilà, c'était les principales influences aux Philippines. Bisous! Et pour en savoir plus sur les Philippines, abonne-toi.